Voilà. Bonjour, ça marche. Bonjour tout le monde. Ah, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler de masques. Alors, je n'avais pas envie, comme je vous en ai parlé la dernière fois, de faire une vidéo sur des masques. Je pense que toutes celles qui savent coudre ou ceux qui savent coudre un minimum vont sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, enfin sur Internet, et trouvent des tutos assez faciles. Par contre, quand on ne sait pas coudre, on n'a pas de matériel particulièrement, les magasins sont fermés et on voudrait faire quelque chose pour se protéger, on n'a pas forcément. Donc moi, ce que je vais vous donner juste, c'est une toute petite vidéo, je vais vous donner juste des trucs et des astuces par rapport à ce qui existe sur Internet, parce que j'ai Carole, Séverine qui m'a demandé de... elles étaient un peu perdues dans tout ce qui existait sur Internet au niveau des masques, ou alors il y avait une technique sur une vidéo, ça nécessitait d'en voir beaucoup. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un petit condensé de tout ce qu'on peut trouver. Et puis après, vous faites en fonction. On est d'accord que c'est juste pour peut-être une semaine, 2 semaines. Après, il y aura suffisamment de masques à des prix abordables et on pourra... C'est vraiment pour se dépanner. Voilà, on y va. Allez, lunettes. Donc, bonjour à tous. Salut Belle, salut Xavier. Alors, donc, en premier, d'abord, j'ai pas d'élastique. Alors, on va faire, j'ai pas d'élastique, j'ai pas de masque. Donc, j'ai pas d'élastique. Donc, déjà, par rapport aux élastiques, on a plusieurs possibilités. Donc, vous avez déjà tous les anciens masques. Tous les masques que vous avez des élastiques. Donc, déjà, la première chose, c'est que vous pouvez les récupérer. Vous pouvez couper les élastiques qui sont sur un masque déjà utilisé. Alors, sur Internet, je suis allée voir, il y a... des scientifiques disent qu'on peut, au fer à repasser, oui, au fer à repasser on peut, mais au sèche-cheveux, les masques jetables peuvent être désinfectés au sèche-cheveux. Bon, on peut laver aussi d'abord ça, et puis après le faire sécher au sèche-cheveux pour que la température, il faut qu'elle monte à plus de 58 degrés. Plus de 57, voilà, plus de 57. Donc, vous avez des élastiques, des masques à récupérer. Une chose très importante également à récupérer dans les masques jetables, ce sont les languettes, les petites languettes métalliques. Parce que c'est vrai que quand vous faites vos masques vous-même, c'est quelque chose que vous pouvez récupérer. Si vous n'avez pas, vous pouvez aussi utiliser les attaches, les liens pour les sacs congélateurs. Voilà, donc là c'était pareil, un vieux masque. Donc, je récupère la petite languette en métal. Donc, vous pouvez déjà récupérer toutes ces choses-là. Ensuite, évidemment, vous avez bien entendu tous les élastiques classiques. Donc, on fait le tour un peu de tout ce qu'il y a. Bon, élastique classique que vous avez, ceux-là plus jolis, peu importe. Donc, voilà. Ensuite, pour ceux qui ont des filles à la maison ou qui ont la chance d'avoir des élastiques comme ça pour les cheveux, ça peut fonctionner. Voilà, vous les avez en différentes couleurs, et notamment quand on a une grande écharpe comme ça, je vous montrerai, quand on n'a pas envie de la couper, on a envie de se protéger avec sa propre écharpe. Ça peut être utile, mais on va le fabriquer aussi. Donc ça aussi, ce sont des élastiques à cheveux. Ensuite, vous avez également des élastiques, des vêtements que vous ne mettez plus. Par exemple, dans l'armoire, j'avais une espèce de veste kawaii. Et puis, il y avait une capuche que je n'utilise pas et qui reste dans le placard depuis 4 ans, que je n'ai jamais utilisé et que je pense que je n'utiliserai jamais. Et là, c'est pareil. Il y a un bel élastique à l'intérieur, donc vous pouvez aussi récupérer. Faites le tour de tout ce que vous avez dans la maison. Ensuite, quelquefois, ça peut être également des liens de maillot de bain. Bon, je fais vraiment le tour de tout ce qui peut y avoir. Pour les filles, ça peut être des attaches de sous-vêtements. Ensuite, les chaussettes. Donc, vous avez des chaussettes. Alors, j'ai pris des chaussettes d'aéroport, mais ça n'a pas d'importance. N'importe quelle chaussette fait l'affaire. Vous regardez, ça peut être des sockets ou des chaussettes que vous n'utilisez pas. Vous avez le bord des chaussettes qui peuvent servir d'élastique également. Donc, en fait, tout simplement, ce bord-là, le bord du haut, voilà, vous le coupez.
Voilà. Et ensuite, ça vous fait, ça peut vous faire un élastique, vous pouvez l'utiliser comme ça. Vous avez donc chaussettes, j'en ai parlé. Si vous avez des chaussettes en lycra ou extensibles, donc un peu comme les chaussettes des filles, voilà, des soquettes comme ça fonctionne. La seule chose, donc je vous montre, ça c'est le bord, donc on peut utiliser le bord, ça sert aussi d'élastique. Et puis, vous pouvez utiliser la matière première de la soquette ou de la chaussette. La seule chose, c'est que, en règle générale, on fait des 2 cm pour les bords de chaussettes, alors que si c'est cette matière-là, il va falloir faire du 5 cm, donc un petit peu plus large. Vous voyez, donc ça fait minimum 2 doigts. Voilà, et ensuite, à partir du moment où c'est une matière qui n'est pas du coton pur, il y a du lycra à l'intérieur, il y a du jersey, il y a n'importe quoi, vous pouvez l'utiliser. Qu'est-ce qu'on peut utiliser d'autre pour les garçons, ou bon, les filles aussi, si elles ont une culotte, un caleçon, un truc que vous n'utilisez plus, ou qui est trop petit, ou qui a un petit accroc, et vous dites, bon voilà, si vous avez envie d'utiliser l'élastique de la ceinture, bah, ça aussi, ça peut être utile. Et ensuite, vous avez quoi d'autre? Alors, vous avez les t-shirts. Donc, vous voyez sur Internet pour faire des liens avec des t-shirts. Donc là, en t-shirt, vous avez 2 matières. Enfin, a priori, il y en a plus, mais bon, grosso modo. En général, il y a du coton. Donc là, le coton pour faire des liens, franchement, c'est pas terrible parce que ça fait. Donc, il faut d'abord le couper parfaitement. Ensuite, il ne s'étend pas. C'est pas top. Moi, je trouve pas ça top. Par contre, si vous avez un espèce de t-shirt avec du jersey à l'intérieur ou un élastane à l'intérieur. Donc pour vous en rendre compte, en fait, c'est un tissu qui va s'étendre en largeur et en hauteur. Voilà, dans tous les sens, ce tissu va s'étendre. Et là, à ce moment-là, vous pouvez le couper. Je vais vous montrer comment couper avec un vieux collant, mais quoique non, je peux même vous couper celui-là. Voilà, vous allez voir. Donc ce t-shirt, il est extensible, donc vous allez retirer juste la première couture du bas. Voilà, l'ourlet. Où là, pareil, ça vous fait quelque chose de solide que vous pouvez utiliser. C'est moins joli, mais vous pouvez. Et puis ensuite, eh ben, on va couper le t-shirt. Alors, je vous montre le principe avec un lycra, avec un leggings, et c'est la même chose avec le t-shirt. Bien, donc si vous avez un leggings, alors là, homme ou femme, peu importe, ça peut être un vieux leggings d'hiver, quand vous êtes allé au sport d'hiver, que vous mettez plus, qui est un peu peluché, ou un truc de fille, ou peu importe. Toujours pareil, hein, la matière extensible. Donc là, c'est super facile. Donc vous avez d'abord le bas, toujours pareil, comme le t-shirt, la couture. L'ourlet, vous l'enlevez, et vous pouvez vous en servir aussi d'élastique. Et puis ensuite, vous avez la jambe. Alors, donc, le principe, je m'approche pour que vous voyez bien, c'est vraiment, vraiment facile. Vous allez donc prendre à peu près la valeur de 2 cm. Et vous allez couper, et vous allez vous arrêter à 1,5 cm, 2 cm de l'autre côté, de l'autre bord. Et vous faites ça sur toute la longueur de la jambe, ou tout au moins la quantité que vous avez envie d'utiliser. Moi, je ne vais pas le faire en entier parce que je vais vous montrer ce qu'on peut faire aussi avec un haut de leggings ou un haut de pantalon dans ces matières-là, ou un t-shirt. Je vais faire encore un. Je vous coupe encore un. Voilà, puis je m'arrête. On va imaginer que c'est grand comme ça. Donc, vous avez toute votre longueur de jambe et vous avez coupé des franges en fait. Hein, et vous vous êtes arrêté. Ensuite, vous allez ouvrir. Et le plus facile quand vous avez une longue jambe ou une longue manche, c'est de le prendre comme ça dans votre main. Voilà. Donc, en premier, vous coupez toujours de l'extérieur. Ok ? Et vous allez rejoindre la première ouverture qui est là. Voilà. Donc, ici. Et je rejoins ça.
Et du coup, ensuite, j'ai plus qu'à rejoindre cette ouverture avec cette ouverture. Tout simplement. Une fois que vous avez fait le premier, après, c'est tout facile. En biais, vous coupez. Voilà. Alors, vous avez vu, j'ai pas fait, je me suis pas appliquée hein, quand j'ai coupé. Donc, c'est pas très régulier, mais ça n'a pas trop d'importance. Et la fin, vous avez commencé par l'extérieur pour couper jusqu'à la première ouverture. Ben, la fin, c'est la même chose. Vous partez de la dernière ouverture jusqu'à l'extérieur. Voilà. Et vous avez un fil. Et comme c'est du lycra, vous tirez dessus, en fait, tout simplement. Et voilà. Et là, avec ce qu'on a fait, je me retrouve avec 2,20 m d'élastique qu'on peut utiliser pour les oreilles, qu'on peut utiliser derrière la tête, enfin, comme on veut. Voilà. Donc, j'ai ça. Là, j'avais coupé l'autre jambe. Donc là, vous avez de quoi faire une multitude de masques que vous pourrez jeter, ces élastiques-là, ou que vous pourrez garder. Moi, je vais juste vous dire, gardez-les parce que vous allez utiliser ce que vous avez besoin pour les masques, ça c'est important. Et par contre, j'aurai une autre activité à faire avec ce genre de lien et ce genre de t-shirt. Donc gardez-les. Voilà. Donc pour un t-shirt, eh ben, c'est la même chose que ce que je vous ai fait pour le leggings. C'est-à-dire qu'on va mettre bien à plat. Une fois que vous avez coupé le bord, vous allez donc plier en deux pour que ce soit plus facile et que ce soit plus droit. Parce qu'en fonction de la largeur de votre t-shirt, vous le superposez mais pas complètement. Parce qu'en fait, vous allez couper. Voilà. Vous allez couper en fait jusque là. Vous allez vous arrêter toujours pour laisser ces 2 cm là. Et vous allez couper bien sûr celui-ci complètement. Comme si vous l'aviez commencé comme ça. Voilà. Et ensuite, vous coupez en biais et vous aurez un très long. Donc là, ça va vous faire des sacrées longueurs. À mon avis, vous allez récupérer au moins 10 mètres. Hein, enfin, 8 mètres au minimum. Tout dépend aussi de la grandeur du t-shirt. Et ça vous fait après des lanières. L'important, je vous dis toujours, c'est de tirer dessus. Et ça vous fait des petits boudins. Donc voilà, donc quand on n'a pas d'élastique, il y a toutes ces solutions-là. T-shirt un peu jersey, haut de soquettes, de chaussettes, de n'importe quoi, donc l'élastique du haut, de caleçon, de sous-vêtements, de maillots de bain. Regardez dans les vieux vêtements que vous avez, des élastiques à cheveux et des soquettes style lycra comme ça. Voilà. Voilà pour les... Je vais m'en laisser juste un de sortie. Voilà, pour pouvoir travailler. Et puis, maintenant, on va avancer sur les masques. Alors, j'ai juste une petite... pour ceux qui ont déjà essayé les masques faits maison, ou qui ont des masques un petit peu plus professionnels et que ça fait mal au niveau de l'arrière des oreilles. Il y a des techniques toutes simples. Là, je l'ai fait avec un morceau de jean pour accrocher, donc, plutôt que l'élastique soit accroché sur l'oreille, sur l'arrière de l'oreille, on met ça derrière la tête et on accroche. Voilà, le masque passe devant. En fait, hop, voilà, le masque est là et ça, c'est derrière. Donc le tuto normalement qui existe pour ce genre de choses, c'est avec des pressions et j'en ai pas. Là j'ai mis 2 boutons, c'est pour vous dire que vous pouvez le faire avec n'importe quel bouton. Mais évidemment, c'est mieux quand il y a les 2 mêmes boutons de chaque côté, c'est plus joli. Hein. Là c'était vraiment pour vous montrer que les 2 techniques, les 2 boutons fonctionnent. Donc quels que soient les boutons de récup, ça marche. Quelle que soit la tâche que vous utilisiez, ça c'est le truc de chaussette, oui. Hop. Ça marche. Voilà. Oups, bah oui, évidemment. Mais ça marche. Je l'ai testé. Ça marche, mais c'est parce que c'était la vidéo. Et là, ça ne marche pas avec la vidéo. Donc, normalement, vous avez une petite pression que vous cousez ici et une autre ici. Vous passez votre élastique dedans. Vous faites la pression. Tchouk, et après, de l'autre côté, il y a le bouton qui va accrocher
votre élastique qui est de l'autre côté. Voilà. Mais j'avais pas de pression, donc du coup je l'ai fait avec des boutons et ça fonctionne. Bon, peut-être un peu mieux avec la pression, mais bon, il faut en avoir, moi j'en avais pas. Donc j'ai fait ça et ça fonctionne. C'est un morceau de jean que j'ai coupé et puis donc on peut faire ça avec du ruban, avec n'importe quoi. Si c'est du ruban, ce qui est bien, c'est qu'avec un petit briquet, vous brûlez le petit bout là pour éviter que ça se découse, enfin qu'il y ait des petits bouts de fil avec du jean. Ben, ça marche pas, on peut pas le couper, il y a pas de, c'est que du coton, donc forcément, au bout d'un moment, ça va filocher un petit peu comme ça. Bon, c'est pas très grave. Voilà les techniques quand on n'a pas du tout d'élastique, tout ce qu'on peut faire. Au niveau de la taille aussi, on m'avait posé la question. Effectivement, pareil, il y a différentes tailles sur Internet. Je dois dire que les élastiques à cheveux sont trop petits. Donc, il faut voilà, les nouer entre eux pour que ce soit plus grand. Les élastiques à chaussettes sont assez grands. Ceux-là, c'est pareil, c'est assez grand. Ceux-là sont petits aussi. Ces attaches à cheveux-là sont si petits, donc il faut les dédoubler. En fait, il faut à peu près la valeur presque une ouverture de main. Voilà, 20 cm, c'est à peu près la grandeur de la main d'adulte. On va dire qu'il faut au minimum 15 cm. Mais moi, je ne calcule pas en centimètres, je le fais avec ma main. Voilà. Allez, on avance. Au niveau donc des masques. Alors, vous avez des masques sans couper quoi que ce soit. C'est-à-dire que vous utilisez du matériel. Vous avez des masques jetables ou des masques lavables, mais sans couper, sans couture ou juste un point, je vais vous montrer. Et puis après, on a des masques qu'on va fabriquer, rapides aussi, des masques sans couture, très faciles, avec des draps, des thés d'oreiller, avec des morceaux de tissu, n'importe quoi. On va commencer par les masques sans couture, bien sûr, pardon, mais sans couper. Donc on a des masques avec que vous avez vu sur Internet, donc avec du sopalin. Franchement, pour moi, aller faire mes courses... voilà, juste sortir dans la rue, je travaille pas, c'est pas un masque professionnel, mais il est doublé, ça fonctionne. Allez, je vais juste vous remontrer la technique, mais elle est super facile. On prend en deux, donc pareil, vous avez toujours une largeur, une longueur, donc voilà, vous le regardez avec vos doigts, comme ça vous savez ce qui est le plus long et ce qui est le moins haut. Et puis ensuite, vous allez soit le plier ou pas le plier. Bon, si vous le pliez... vous allez donc faire une pliure d'abord et puis ensuite plier avec votre pouce pour faire en sorte de faire un petit escalier. Vous voyez, ça fait des épaisseurs. Hop, une épaisseur là, après une épaisseur devant, après une autre épaisseur comme ça. Voilà, comme ça vous avez un dégradé d'épaisseur. De manière à ce qu'ensuite, quand vous allez... le scotcher, le coller, le coudre, enfin ce que vous avez, l'agrafer, peu importe ce qu'on va utiliser comme technique, vous pourrez après un petit peu l'ouvrir comme ça. Alors, voilà, une fois que vous avez fait vos pliures, bon, elles ne sont pas forcément très jolies, ça n'a pas d'importance. Une fois que vous avez fait vos pliures, vous avez là 3 techniques. Première technique, vous allez vouloir accrocher votre élastique. Allez, on va prendre celui-là. Comme ça, et le maintenir. Voilà, donc là, c'est le principe de ce masque-là. Voilà, c'est ce que j'ai fait là. Donc, pour le maintenir, vous avez l'agrafe. Comme ça. Attention, ne mettez pas... Moi, c'est toujours pareil, je donne les trucs et les astuces. Hein. Ne mettez pas le côté avec les deux petits qui à l'extérieur, parce que vous allez vous piquer de mettre à l'intérieur. Il faut que l'intérieur de votre masque, vous ayez la barre métallique. Vous n'avez pas d'agrafeuse, vous pouvez utiliser de la colle. Je l'ai fait sur celui-ci, je l'ai fait en colle, donc il fonctionne. Donc de la colle, on peut utiliser cette colle-là, on peut utiliser cette colle-là, ça fonctionne. On peut utiliser la colle scotch également. Voilà. On peut utiliser aussi du scotch. Donc celui-là a été fait en scotch.
Ça fonctionne absolument parfaitement. Donc vraiment, si vous n'avez pas de matériel, vous pouvez vous débrouiller sans souci. Hein, avec, alors, par contre, je mets 2 épaisseurs de scotch pour être sûr que ça tienne bien. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez utiliser? Qu'est-ce que j'ai dit? De la colle. Ah oui, puis vous pouvez coudre. Donc là, hop, on va mettre ça. C'est pas très grave. Voilà, donc on a dit qu'on pouvait mettre la grappe. Voilà. Et on peut coudre. Si quelqu'un sait coudre, c'est pas compliqué. Là, j'ai fait vraiment le truc le plus rapide et pas forcément le plus joli parce que j'ai pas pris le temps de le faire correctement. C'était juste pour vous montrer la technique. Vous pouvez très bien coudre avec du fil et une aiguille. Et en fait, ça fonctionne très bien. Donc, voilà, on commence par l'arrière, on fait un nœud. Et puis ensuite, eh bien, vous pouvez tout simplement faire passer votre aiguille devant, derrière, on va dire le point le plus facile. Et ça tiendra très très bien. Hein. Vous pouvez très bien coudre du papier. Hein. Ça marche. Donc voilà pour ça. Ensuite, technique du pliage, je l'ai montré. Ensuite, vous pouvez ne pas plier votre feuille. Alors là, ce que j'ai vu sur internet, c'est que vous avez donc du pliage avec du papier, des serviettes en papier. Donc pour les serviettes en papier, faut toujours pareil que vous calculiez en fonction de la taille de la serviette en papier. Vous allez la plier en 2, vous allez la plier en 1/4, enfin tout dépend. Vous prenez toujours votre visage, c'est la valeur d'une main, d'une largeur d'une main, c'est 20 cm grosso modo. Hein, alors après, il y a des tutos à 22 cm, des tutos à 24, des tutos à 19. Enfin, moi je l'ai fait, vous voyez, à vue de nez, c'est ma main et ça me fait un masque qui me prend correctement et qui me permet aussi de ne pas trop tirer sur mes oreilles par derrière. Donc là, toujours pareil, si vous voulez vous protéger un maximum, eh ben, vous mettez un petit papier à l'intérieur. Ah oui, je vais vous montrer une autre technique, pardon. Je n'ai pas montré avec ça. Là, je vous ai montré comment attacher le papier. Donc, on va fermer notre masque comme ceci. Et tout à l'heure, je vous ai dit, si vous avez récupéré des languettes comme ça pour accrocher, pour que ça bloque sur le nez, vous pouvez très bien le mettre à ce moment-là. Donc, ici, vous refermez. Voilà, et vous avez votre pince à nez qui est là, vous voyez? Voilà. Vous pouvez la réutiliser dans les serviettes. Quand vous aurez utilisé ce masque jetable, vous jetterez tout, sauf vous récupérez votre élastique ou vous récupérez surtout votre petite pince à nez. Voilà, donc on peut faire comme on a fait tout à l'heure, si on avait envie, hein, on peut très bien resserrer comme ça, mais on peut aussi tout simplement mettre un élastique ici. On a la même technique tout à l'heure, je vous la montrerai avec du tissu. C'est ce qu'on voit sur internet et c'est ce qu'une de mes copines m'avait dit, ça ne tient pas Valérie, je l'ai essayé. Donc je vous montrerai un truc pour que ça tienne. Voilà, donc vous le mettez à l'intérieur, vous rabattez la droite, vous rabattez la gauche. Vous pouvez le glisser à l'intérieur l'une de l'autre, un peu comme une manche qu'on va enquiller l'une dans l'autre. Et puis ça vous fait donc un masque, comme vous voyez sur internet, et qui fonctionne comme ça. Celui-là, donc, je ne l'ai pas fixé. Et celui-ci, je l'ai collé, tout simplement. J'ai rajouté de la colle pour avoir quelque chose d'un petit peu plus rigide. Voilà. Mais il est tout aussi efficace que celui-là. Voilà. C'est du papier, c'est jetable. Voilà. Si vous faites avec du sopalin, rien ne vous empêche de faire des petits dessins. Et si vous avez des enfants, vous pouvez également vous amuser. Parce que je trouve que c'est sympa de partir tous en famille avec un petit masque dessiné par ses enfants. Enfin bon, ça c'est mon délire.
Voilà, je voulais juste vous le montrer pour vous faire un petit clin d'œil. Ça, c'est une autre technique de masque que j'ai vue sur Internet. Sincèrement, elle est un petit peu plus compliquée. Elle est, paraît-il, plus élégante si vous avez envie de faire ça, toujours avec deux techniques. Là, c'est la technique, on fait un trou avec une perforatrice. Voilà. Ouais, bof. Ou alors, on replie par derrière avec une agrafe. Je vous montre, voilà. Donc là, c'était ça, c'est une technique toute simple qui se fait, que je dise pas de bêtises, que je me souvienne comment j'ai fait ça. On met donc une protection à l'intérieur, oui, c'est ça. On laisse 1 cm de chaque. On coupe autour. Bon, comme ça, je vous le montre rapidement si vous avez envie de vous faire quelque chose un petit peu plus joli. Bon, mais tout ce que je vous montre, c'est du dépannage parce que bientôt, tout le monde aura des masques. Mais si vous avez envie de vous en faire des faciles, jetables, rapides, et là, eh bien, vous allez mettre de la colle. N'importe laquelle. Vous allez faire votre ourlet collé. J'ai fait que de la colle pour le masque que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Et voilà. Allez, hop. On peut utiliser des jolies serviettes. Là, j'en avais pas à la maison. J'avais que c'est noir et puis bordeaux. Bon, je vous montre avec ce que j'ai, mais c'est surtout que vous voyez bien la différence de couleur entre le blanc et le noir. Voilà, comme ça, à l'intérieur, vous avez une autre protection. Ensuite, tout simplement, vous repliez au milieu, comme ceci. Un point de colle. Je ne pense même pas que ce soit obligatoire, mais bon. Voilà, de l'autre côté aussi. Donc je les ai fait sur la longueur. Vous avez, il est rectangulaire le papier de sopalin. Donc c'est pour ça que du coup j'ai une barre blanche qu'on voit bien ici. Voilà, et là je replie, donc c'est pour le bas. Voilà, et ici, donc pour la partie du haut, vous pouvez mettre une récup de barrette métallique ou un petit lien de sac congélateur, voilà, que j'ai récupéré dans un autre masque, et je vais le mettre là, et je vais replier. Bon, faut attendre que la colle elle sèche un petit peu, évidemment. Voilà, ça c'est la technique d'un autre masque qu'on voit sur internet. Et après, ils vous disent que vous pouvez mettre une petite pastille ici. Si vous avez une perforatrice, vous faites un trou. Et puis ensuite, vous passez votre élastique donc, dans le trou. Voilà, vous faites un nœud tout simplement comme ça. Pour pouvoir le fixer. Voilà. Ou alors, eh bien, donc ici, ou alors vous repliez, vous prenez un autre morceau d'élastique. Voilà, vous faites un nœud avec de l'élastique de récup. Et puis, vous agrafez ou vous scotchez ou vous collez, ça n'a pas d'importance. Si c'est collé ou si c'est collé, il faut attendre un petit peu que ça sèche. Si c'est scotché, ça tient, comme celui-ci que j'ai fait, ça tient tout de suite. Et si c'est agrafé, ça tient aussi tout de suite. Voilà la technique que vous avez encore sur Internet. Pour ça, c'est toujours pour des masques où on ne coupe rien. Encore des masques où on ne coupe rien. Celui-là, ça c'est les masques dans les aéroports pour dormir. Donc ça, voilà, c'est pareil, si j'ai rien, ça marche. Et vous allez vous dire, elle est complètement folle cette fille.
Mais bon, c'est pas grave, de toute façon, le ridicule ne tue pas. Et on est là pour rigoler ensemble. Alors, ensuite, j'ai, par exemple, j'ai ça et ça. Et j'ai pas envie de le couper. J'ai envie de me faire un masque avec ça. Parce que j'ai une chemise rouge ou j'ai une chemise verte ou j'en sais rien. Je vous ai pris n'importe quoi, ce que j'avais dans le placard. Voilà, j'ai un petit bandana comme ça et j'ai envie de l'utiliser. Mais franchement, moi, j'ai pas envie de le couper parce que je vais le réutiliser en bandana pour autre chose. Donc, si je le coupe pour le masque, ben, je vais gâcher mon tissu. Alors, ce que vous voyez sur Internet et ce qu'on a vu tout à l'heure avec la serviette, c'est le même principe. Vous allez donc plier en deux, pardon. Mais ça va faire 3 faces. 1, 2, comme ça. Vous allez plier au milieu. Donc, vous rabattez un côté une largeur et une autre largeur. Si vous avez toujours pareil, cette petite languette de récupération, je l'ai mise où? Je l'ai mise où? Je l'ai mise où? Je l'ai mise là. Voilà. Si vous avez une languette de récupération, bah pareil, vous pouvez la mettre à l'intérieur de manière à ensuite que ça bloque pour le nez et pour les lunettes pour ne pas faire trop de buée. Et là, le principe est exactement le même. Vous allez donc, je prends 2 collants, vous allez mettre un élastique d'un côté, un élastique de l'autre, rabattre le côté droit au milieu, rabattre le côté gauche au milieu. Et là, si c'est un bandana en triangle, c'est difficile. On essaye de glisser l'un dans l'autre, mais c'est pas facile. Si vous avez un petit fil et une aiguille, si vous voulez que ça tienne, parce que vous avez un joli bandana, vous avez envie d'utiliser ça, ou vous avez un petit bout de tissu qui vous plaît, ben, rien ne vous empêche sincèrement de faire juste, même si on ne sait pas coudre, juste une pointe de couture comme ça. C'est même pas la peine, vous pouvez faire un nœud, mais c'est même pas la peine, vous coupez. Voilà, ça maintient. Et puis bah, après, bah, vous avez votre masque, vous vous accrochez de chaque côté de vos oreilles ou dans le dos, comme vous voulez, et voilà. Donc voilà, ça pour que je puisse mettre les lunettes dessus. Donc vous pouvez avoir des petits morceaux de tissu qui vous plaît comme ça et que vous n'avez pas envie de couper, bah, vous utilisez cette technique. C'est la même chose pour, imaginons, je ne vais pas le mettre, hein, je vous rassure, mais j'ai ça, j'ai envie de le mettre. Et bien pareil, je vais faire hop, en 2, en 3, 1, 2, donc ça me fait 3 épaisseurs. Si vous avez envie de rajouter un petit morceau de sopalin à l'intérieur parce que vous avez envie d'avoir une protection supplémentaire au niveau de la bouche, rien ne vous empêche de le mettre comme ça. Voilà. Toujours pareil, si vous voulez mettre le petit pince-nez. Donc là, c'est nos bandes qu'on avait fait avec le t-shirt. Donc je prends, vous voyez, grosso modo, je prends 20 cm, c'est ma main. Rapidement, vous faites votre petit nœud. Donc on peut vraiment se dépanner avec plein de trucs qui est à la maison et sans pour autant les couper, sans pour autant les détruire. Parce que c'est ce qui me dérangeait quand on coud, évidemment. Si vous savez coudre, là vous avez une multitude de tutos et vous pouvez faire avec du très joli tissu. Vous avez je sais pas, une belle tête d'oreiller ou un vieux drap ou une nappe que vous n'utilisez plus et que vous vous dites tiens je pourrais me faire des masques avec, évidemment couture. Mais ce n'est pas le but d'aujourd'hui de vous faire de la couture parce que ceux qui savent coudre du coup ils vont sur internet et ils savent. C'est la même chose à gauche, on met l'un dans l'autre, on le laisse l'un dans l'autre pas. Si vous avez certains autres tutos où ils vous disent de plier le tissu pour pouvoir l'étaler, moi j'ai mis comme ça, on peut le laisser comme ça, il va tenir. Je vous montre. Voilà, il tient très bien. Mais on peut, si ça ne tient pas, comme me disait ma copine Séverine, je préconise de mettre une petite pointe de, je ne sais pas ce que je fais mon aiguille, voilà. On peut faire très bien, je veux dire ça et ça. Alors, le tissu, donc ils disent de le laver à la machine.
très compliqué ça, parce qu'ils disent il faut d'abord laver la machine, ensuite il faut mettre à 60 degrés pendant une demi-heure, il ne faut pas qu'il y ait d'autres linge à l'intérieur. Bon, j'attends des préconisations plus importantes qui vont arriver, mais jusqu'à présent, ce que j'ai fait, moi, j'ai tout lavé à la main et j'ai fait bouillir de l'eau à 100 degrés et j'ai mis le linge à l'intérieur. Donc, le dessus que vous allez mettre, il faut qu'il supporte évidemment du 100 degrés. 5 minutes, donc éteins le feu après, j'ai mis dedans 5 minutes et puis sécher au soleil dehors. Et a priori, j'élimine les bactéries, mais quand je fais des masques comme ça, c'est pas pour travailler, c'est pas pour être en contact avec beaucoup de personnes, c'est pour aller faire mes courses où en général les gens sont toujours à 1,5 m de distance. Sur internet, ce que vous voyez également, c'est des tissus où ils vous disent de faire la pliure AFNOR, c'est-à-dire la norme de pliage pour les masques. Bon, bah, c'est pas compliqué, hein. Vous laissez juste une pliure ici pour votre nez et votre bouche, et puis après, vous faites un ou deux ou trois pliages pour pouvoir l'étendre. Donc ça, c'est pareil, c'est une chute de tissu que j'ai pas envie de déchirer pour faire un masque. Donc, une fois que c'est plié, vous avez soit la possibilité, effectivement, d'agrafer ou de coudre l'élastique, hein, voilà, de chaque côté, ou encore de faire exactement la même technique qu'on vient de faire, c'est-à-dire un élastique à droite, un élastique à gauche. Voilà, et là, vous pouvez très bien, si vous voulez faire, alors tout dépend, là, il est tout petit, mon tissu, c'est pour vous montrer. Pour un enfant, ça pourrait aller. Et là, moi, je mettrais, il est un peu épais, je mettrais juste une petite pointe, c'est juste pour que ces deux côtés-là ne se détachent pas. Et puis bah, après, voilà, ça fait le masque qui s'ouvre comme ça. Voilà, mon tissu est un peu petit pour un adulte. Et la dernière technique, parce qu'on n'a pas envie de couper quoi que ce soit, c'est j'ai une écharpe. Voilà, j'ai une belle écharpe, j'ai même celle que j'ai autour de mon cou. Voilà, j'ai une belle écharpe comme ça. Et elle est belle, j'ai envie de la mettre, j'ai envie de me protéger, mais j'ai pas envie de la couper. Alors, là, il y a un truc qui est facile. Donc, vous allez bien sûr plier votre écharpe pour que ce soit pas trop épais. Vous avez envie de faire des pliages comme ça, vous pouvez faire des pliages comme ça avec le fer à repasser, hein, si ça vous fait, si vous avez envie. Voilà, je vais me protéger davantage le visage avec un petit morceau de sopalin, du papier toilette, ou il y a du papier à ménage, je crois que j'en avais, mais je ne sais plus. Il y a du papier à ménage aussi quelquefois qui est avec un petit revêtement un tout petit peu plastifié, enfin, qui est une très bonne protection. Il ressemble d'ailleurs un peu à ça. Et bon, voilà, donc je peux rajouter un petit sopalin à l'intérieur si j'en ai envie pour être bien protégé. Voilà. On va rester sur toujours la même technique. La même technique qui est, j'utilise de la récupération. Voilà. Alors, je l'enfile de la même manière, de manière à ce que je puisse l'attacher à mes oreilles ou à un bouton que vous avez fait comme je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, donc j'empile complètement mes élastiques. Voilà, donc ça c'est pour mon visage. On va faire trop large quand même, sinon ça va me faire le masque de Zorro. Voilà. Voilà. Et ensuite, vous allez prendre alors, un autre élastique, ou un élastique à cheveux, ou encore un bout comme ça de récupération, ça a l'importance. Et vous allez donc prendre votre écharpe et la mettre. Alors, je vais me pencher comme ça.
je tire comme ça. Et je suis maintenue, j'ai mon écharpe, je peux la mettre en bandana, je peux la garder, machin, et je suis protégée encore. Donc ça, c'est la technique que vous voyez sur Internet avec les grandes écharpes. Ouh, je vais avoir chaud de faire des choses comme ça. Allez, on finit maintenant avec quand on coupe. Donc vous voyez sur Internet différentes méthodes quand on coupe. Donc, vous avez des chaussettes. Alors, vous avez une technique qui dit, c'est une technique comme ça. Voilà, pour pouvoir se protéger. Donc, ils disent de prendre une chaussette. Ça n'a pas d'importance. Voilà, ce qui vous fait donc un tube. Ensuite, ils vous disent de couper 1 cm jusqu'à 2 cm du bord. Donc, on va le faire, je vais vous montrer. Je ne l'aime pas, mais c'est pour ça justement que je les ai fait, c'est pour vous montrer ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Parce qu'en fait, ça dépend de la qualité de la chaussette. Voilà, donc il vous dit de faire ça sur Internet. Et ensuite, vous ouvrez votre chaussette et ils vous disent que les côtés là, c'est pour accrocher sur les oreilles. Et puis au milieu, si vous avez envie, vous pouvez y glisser un petit Kleenex. Donc, je l'ai fait. Et en fait, c'est nul. Enfin, c'est nul. Alors, celui-là, je crois qu'il est trop petit, celui que j'ai fait. Celui que tu viens de faire là maintenant. Il est pas mal. Et en fait, ça baille. En fait, alors, hop, voilà, je montre. Et là, en fait, ça baille et ça fait horrible. Alors bon, ma chaussette, je ne l'ai pas bien mise, voilà. Mais c'est franchement pas terrible. Alors, en fonction de la qualité de la chaussette que vous avez, peut-être que ça peut être joli. Bof, moi, je vais pas trouver ça concluant. Avec une chaussette, j'espère que j'en ai. Oui, j'ai celle-là. Voilà. Donc, j'ai vu des techniques avec le talon de la chaussette. Donc, j'ai essayé, pareil, donc j'ai pris une grande chaussette comme ça. Bon, j'ai coupé le bout, bien sûr. J'ai coupé ici. Voilà, on va voir les deux côtés. Ensuite, j'ai coupé en deux. Du coup, comme c'était une matière de chaussette qui peluchait, j'ai fait un petit tourlet avec de la colle, hein, tout simplement. Et puis, ils disent de plier la chaussette dans ce sens-là. Donc la chaussette est pliée comme ça. Et on va faire un triangle avec la paire de ciseaux, couper comme ça et couper comme ça. Voilà, pour vous faire en fait les deux côtés qui vont aller au-dessus des oreilles. Donc j'ai essayé. Et bon, ça fait ça. C'est un peu mieux, voilà, c'est un peu plus tendu, c'est un petit peu mieux, c'est un peu moins ridicule. C'est un peu moins ridicule en fait que cette technique-là que je vous ai montré en premier. Bon, mais j'ai pas trouvé ça fantastique. Je trouve que c'est pas très confortable et que ça tire pas mal sur les oreilles. Une autre technique aussi que j'ai vue sur Internet. Donc vous avez la même chose que j'ai fait avec un collant, pas terrible, et la même technique que j'ai fait avec le haut du collant. Donc, vous savez, tout à l'heure, j'avais pas tout coupé, j'avais coupé que le bas. Donc j'ai coupé, donc, pareil, hein, j'ai pas mesuré, j'ai pris ma main grosso modo, un tout petit peu plus grand puisque ma main c'est le masque. Voilà. Et ensuite, on plie en deux, on fait deux triangles pour faire les trous. Et là, la matière elle est plus sympa parce que c'est une sorte de lycra, le leggings. Et voilà. Je le fais vite, hein, vraiment. Hein, vous dire en 1 minute, on peut le faire. Et ensuite, sur Internet, ils vous disent de le mettre sur vous. Et ensuite, vous tournez. Donc, comme ça.
et vous le tournez. Voilà. Et puis après, ben, vous positionnez donc en fonction de la grandeur. Moi, ce que j'aime pas, c'est que toujours ça tire sur les oreilles. Alors, soit on prend un tissu qui est super grand et à ce moment-là, on se retrouve avec tout le visage complètement caché, voilà. Ou, bon, ça ne gêne pas dans le principe, enfin, c'est pas très beau. À ce moment-là, autant se mettre carrément un truc comme les Touaregs autour de la tête. Mais ça, sincèrement, ça me tire les oreilles. C'est pour ça que j'avais fait ce que je vous ai montré tout à l'heure, que je vais retrouver dans mon bazar de tissus et de masques. La petite attache qu'on met derrière avec les deux boutons, de manière à... Hop, j'accroche par derrière et je trouve que ça fait moins mal. Mais sinon, les oreilles, elles sont super sollicitées. Parce que c'est de la matière... Donc ça dépanne, ces masques-là dépannent. Mais c'est pas la panacée. Hein. Les petits masques jetables sont pas mal. Mais ça peut dépanner. Puis on peut se faire... Moi, j'aime bien avec du tissu comme ça de récup. J'ai pas envie de couper. Je trouve ça super mignon. Et voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que vous pouvez utiliser d'autre? Ça, c'est le haut du legging. Ça, c'est le collant. Ah oui. Ah oui, alors, il y a ça. Il y a deux autres techniques. Ça, c'est ce que j'ai vu. Je ne l'ai pas testé. Mais je vais le tester, c'est trop drôle. Donc, des filtres à café. On va couper, je crois que c'était ce côté-là qu'elle avait coupé, la petite dame. Voilà. Et puis, on va agrafer, ça avec... tiens, je prends de la graffeuse. Ma table est petite. Enfin, elle est petite. Voilà. Voilà. Et donc, vous accrochez ça, ça, et vous l'accrochez à votre oreille. Et de l'autre côté, pareil. Là, ça fait un peu canard. Hein. Et voilà, en marron. Et j'avais même du blanc. Bon, je trouve pas ça top. Mais bon, je sais pas. Par contre, cette matière-là, elle doit être sympa pour protéger, pour mettre une bulle. Voilà. Bon, mais ça fait un peu grand. Moi, j'ai une petite tête de souris. Donc, les grands filtres ne font pas pour moi, c'est cette taille-là. Et j'ai une tête d'enfant. Alors, encore un truc pour pouvoir couper. Alors, on va prendre quoi? J'ai pas d'autres tissus à couper. Si. Ça, c'était un t-shirt. Voilà, ça c'est le bas du t-shirt. En fait, tout le haut, j'ai voulu essayer de faire quelque chose, une technique sur internet, mais en fait c'est nul. C'est pas joli, donc je vous la montre même pas, c'était nul. Et donc j'ai gardé le bas du t-shirt pour vous montrer. Sinon, ça c'est une tête d'oreiller. Voilà, un côté, il y avait un côté blanc, un côté vert, donc on va pouvoir l'utiliser. Alors, vous avez une autre technique pour... Ma paire de ciseaux est là et je voudrais, voilà, c'est ça, c'est cette technique là que je voudrais vous montrer. Voilà, et là il faut qu'on fait passer le lien comme ça. C'est tout facile. Alors vous prenez un morceau de tissu, donc on peut prendre un t-shirt qui est taché. Vous savez, des fois vous avez une tache sur un t-shirt, vous ne pouvez plus le mettre. Vous le mettez pour bricoler, mais ça peut être aussi du tissu comme ça. Donc un morceau de tissu n'importe quel, mais que vous savez que vous n'allez pas réutiliser après en l'état. Hein. Le t-shirt, ça y est, il est détruit. Hein. Vous ne pouvez plus le réutiliser. Et quelquefois aussi, on a des bouts de tissu comme ça qu'on utilise pour faire des chiffons, pour faire des masques, c'est parfait. Donc vous avez votre bout de tissu. Alors quelle taille il a? Toujours cet écart de doigt pour le visage. Hein, voilà. Et puis un petit peu de chaque côté, quelques centimètres de chaque côté en plus pour pouvoir faire la tâche. Donc vous voyez bien, donc je vais replier une première fois. Voilà, je replie une fois sur le côté. Je fais comme un ourlet, mais un peu grand. Et au milieu de cet ourlet, voilà. Et au milieu de cet ourlet, je voudrais qu'il y ait les attaches qui passent. Donc, je vais le replier en deux. OK? Donc, je ne sais pas, qu'est-ce que ça fait là? Ça doit
faire 5 cm, 4 cm, grosso modo, hein, 4 cm, et du coup, je vais replier ensuite en 2 cm. Voilà, tout simplement. Et ça, c'est une technique. Alors, je vais le faire de l'autre côté. Première technique, c'est vous faites des petits, comme des petits œillets. Voilà, vous coupez comme ça. Vous voyez? Voilà. Donc, vous en faites plusieurs dans toute l'épaisseur. Voilà. Et puis, je vais faire là. Je sais pas si j'ai bien fait. Voilà. Et quand vous ouvrez, donc pas complètement, vous ouvrez juste la première partie. Bon, évidemment, je ne l'ai pas fait, moi. Je fais ce que je dis, pas ce que je fais. Voilà, vous vous retrouvez avec des œillets, avec des boutonnières. Voilà, des boutonnières. Et donc là, vous allez passer votre fil élastique à l'intérieur. Donc, dessus, dessous, dessus, dessous, dessus, dessous. Hein. Voilà. Voilà, ça c'est une technique aussi qui passe sur Internet. Vraiment, tout fonctionne hormis les chaussettes. Franchement, je trouve pas. J'ai essayé, hein, j'ai fait tout avec des matières différentes, c'est pas top. Et puis ensuite, hop, votre nœud. Voilà, vous rentrez un petit peu le nœud pour pas que ça se voie de trop. Vous faites la même chose de l'autre côté. Donc on replie, je vous ai dit à vue de nez, 4 cm. Et ensuite 2 cm. Et là, la deuxième technique que vous voyez sur Internet, c'est pas de faire des petites ouvertures comme j'ai fait tout à l'heure. C'est de faire des traits, tout simplement. Voilà, de couper comme ça. Alors, soit il y a une technique, c'est sur forme de triangle, mais sous forme de trait, ça marche de la même manière. Donc, sur 1 cm, de faire des petits traits. C'est aussi facile. Alors, par contre, moi, c'est pas pratique parce que c'est du coton ce que j'ai et ça glisse quand je vous le montre à la vidéo. Mon téléphone. Hop. Voilà, vous faites des petites coupures. Et en fait, on rouvre qu'un côté. Voilà, et ça vous fait pareil. Comme quand on fait sur les jeans. Je ne sais pas si vous connaissiez cette technique, mais on peut faire ça aussi. Et voilà, ça vous fait donc vos œillets. Et vous passez de la même manière votre... donc plus vous avez fait d'œillets, plus vous devez dessus, dessous, dessus, dessous, dessus, dessous. Mais le résultat, je pense, c'est plus joli, plus il y en a. Par contre, l'espace doit être pas plus petit que 2 cm entre deux œillets, parce que sinon après, en fonction de la qualité de votre tissu, vous risquez de déchirer. Là. Je fais ça hyper vite. Hein. De l'autre côté, Valérie. Je ne vais pas couper, mais c'est pas grave. Et voilà. Et ensuite, il est peut-être un peu grand celui-là. Il est pour un visage plus grand que le mien. Il est trop grand. Il est trop grand. Et voilà le principe. Voilà, avec un bout de tissu de récupération, avec un dos de caleçon, avec n'importe quoi, avec du thé d'oreiller, avec des récupérations de tissu. Et bien voilà. Je pense qu'on a tout vu. J'ai vu une autre technique, mais là, j'avais pas qui s'accroche au-dessus de la tête et derrière. Je trouve que ça fait un petit peu prison. Donc, voilà, je voulais vous faire un récap de ce qu'on voyait sur Internet, vous faire un récap des techniques des masques jetables. Je reconnais que mes deux préférés et plus rapides à faire, plus facile d'entretien et plus rigolo, c'est ça, avec mes petits morceaux de petits bandanas que j'ai, mes petits foulards, mais il faut que ça passe à 100 degrés. Et puis après, c'est les masques jetables, voilà, qui sont faits ou comme ça, et puis ceux qu'on peut décorer, et voilà, avec les enfants, et je trouve ça rigolo. Là, je fais vraiment un truc rapide, mais j'ai bien envie de faire des jolies fleurs, de faire
une jolie décoration. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je voudrais juste vous montrer quelque chose parce que la semaine prochaine, je vais vous apprendre, comme je vous avais promis, à faire des perles en papier. Voilà, on peut en faire de différentes tailles, de différents designs. Voilà, des petites perles en papier comme ça. Et donc la semaine prochaine, je vous apprends à faire ça. Et donc il n'y a pas de vidéo demain, parce que les masques j'ai fait vite. J'avais pas envie de vous faire une vidéo sur la couture, parce que là il y en a 10 milliards sur internet. Donc je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un excellent week-end. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Bonne journée sous le soleil et bonne balade en attendant maintenant. Hippie, hurrah.